Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs les conseillers du chef de l'État, Mesdames et Messieurs les conseillers du Premier ministre, présidents de grandes institutions, distingués invités, Mesdames et Messieurs, c'est avec une grande émotion, empreinte d'un devoir accompli, que je prends la parole en cet instant précis qui marque la cérémonie de consacration des salles de l'Office national des médias audiovisuels au nom des 3 journalistes. J'ai nommé Feu Mamadi Sène, Feu Ormadi Moussa Doungor et le caméraman Feu Nabatina Obed, qui ne sont plus de ce monde, mais dont les noms restent des souvenirs inoubliables dans la mémoire collective de la presse tchadienne. Mesdames et Messieurs, permettez-moi de vous souhaiter la bienvenue et vous dire merci de partager ces moments mémorables avec la presse tchadienne, grand témoin de l'histoire politique de notre pays. Tous les hommes travaillent, chacun dans son domaine, mais il y a ceux qui savent marquer la différence dans leur profession. C'est aussi le cas des journalistes. Tous, vous travaillez en produisant des articles, des reportages, des émissions et bien d'autres genres journalistiques. Mais il y a évidemment ceux qui sont illustrés par leur style et leur talent doublé d'un professionnaliste avéré à travers un dévouement et un engagement pour la patrie au prix de leur vie. François Mitterrand disait « Je crois à la force des esprits ». Et c'est le lieu de dire « Moi aussi, je crois à la force des esprits ». Le maréchal du Tchad, en nous léguant ce joyau, est fier avec ses compagnons là où il se trouve. C'est le lieu aussi de leur rendre hommage. Tous les hommes ne sont pas les mêmes. De ceux-là, nous avons identifié quelques-uns pour honorer leur mémoire et reconnaître leur passage sur la terre des vivants. Ce sont des noms ou des grands noms. Nul ne peut ignorer la bravoure de ces hommes face à la dictature, face à l'ancrage de la démocratie et contre le terrorisme dans le bassin du lac Tchad. Oui, ils sont tous donnés comme les autres, mais dans le moment particulier de l'histoire politique du Tchad. Distingués invités, Mesdames et Messieurs, c'est le deuxième exercice auquel je me soumets devant vous. Le 27 juin dernier, en effet, j'ai organisé avec les anciens journalistes une journée d'échange. À l'issue de cette rencontre, j'ai été édifié par la pertinence des interventions de ceux et celles qu'on a qualifiés à juste titre les légendes vivantes. Parce que beaucoup ont contribué à la naissance, à l'éclosion et au rayonnement de la presse tchadienne, historiens de leur époque. Ils ont écrit, publié, rapporté, compté et raconté les événements que leur imposait la profession au plan national et international. Personnellement, je reste friand et toujours envieux des prestations d'anciens journalistes. Lorsqu'il nous a eu l'idée de baptiser ces quelques salles de spectacle, la première idée était d'avoir l'accord de la hiérarchie. Et c'est le lieu de remercier le chef de l'État, le président Mamadi Idriss Déby, qui pense que tout Tchadien doit regarder autrement le Tchad. Ceux qui sont partis doivent rester en mémoire pour ceux qui nous ont légués. Et le Tchad que nous voulons tous, un Tchad épris de paix, doit être serein. C'est le lieu de remercier également le chef du gouvernement, le Premier ministre, qui
pense qu'il faut faire plus que ça. Pour ceux qui se sont battus pour initier cette démocratie au Tchad. Et ce sont les hommes de presse. C'est le lieu de leur dire merci. Nous ferons souvent appel à leur expertise à chaque activité humaine. Le passage des témoins à la relève s'avère connaissance. Pour aller loin, il faut toujours faire référence à ces repères. Puissions connaissance justement de la récente rencontre avec les anciens, notre souhait est que les jeunes se mettent constamment, autant que faire se peut, à l'écoute et au contact des anciens. Ils en tireront les meilleures substances pour leur future carrière. Les connaissances se transmettent de génération en génération. Et malheur à ceux qui ne peuvent faire mieux que les anciens, a-t-on l'habitude de dire. Nous ne devons pas perdre de vue que beaucoup d'anciens de la presse tchadienne ne sont plus de ce monde, qu'ils soient journalistes, techniciens, caméramans ou personnel d'appui, qu'on a l'habitude de qualifier de pigistes. Tous ont contribué à imprimer par leur nom, leur voix ou leur plume. Bref, par leur savoir-faire, des habitudes dans nos foyers et dans notre quotidien. Nous ne pouvons les citer tous, ces hommes et les femmes qui se sont donnés corps et âme juste par amour du métier, à nous faire balader à travers les zones. En leur mémoire et pour la connaissance des générations présentes et futures, nous suggérons qu'un annuaire soit établi et affiché dans chaque salle de rédaction. RNT, TVT, ATPE, portant des noms, prénoms et titres de tous les anciens journalistes, techniciens, réalisateurs, caméramans, afin de conserver leur mémoire. Pour ma part, la première idée qui nous a traversé la tête de notre prise de fonction était de celle de rendre un vibrant hommage aux grands journalistes qui nous ont coûtés. Ceux qui nous avons écoutés, suivis et appréciés durant des années et qui nous ont impactés par leur talent, de sorte que leur nom ne se perde pas dans le métier. Nous ne pouvons les citer tous. L'acte que nous posons ici est un acte symbolique. Un acte symbolique pertinent pour exprimer aux femmes et aux hommes de la presse tchadienne dans sa globalité que le président de la République, chef de l'État, son Excellence Mamadou Idriss Déby, ne les oublie pas, que le gouvernement ne les oublieront jamais, qui restent soucieux de leur engagement et de leurs prestations, souvent dans des conditions difficiles. Nous nous engageons désormais dans la limite de notre possibilité à les soutenir. Le geste que nous posons porte sur deux figures de la presse tchadienne. La répartition de deux grands plateaux, disons le salle d'enregistrement, le salle de spectacle, comme disait le DG de l'ONAMA, respectivement au nom de Ormadi Moussa Doumgo et Mamadi Sen. Ces deux noms ne disent peut-être rien aux 20 tâches. Les quarantaines, les cinquantaines et plus s'y reconnaissent parfaitement. Les deux noms ont eu des retentissements bien avant la venue de la téléphonie mobile et la prolifération d'autres titres, Facebook, Twitter, j'en sais, tip-top ces derniers temps. Ces deux noms sont indissociables des traditionnels médias qui sont la radio, la télé, la presse écrite. Mieux, ils ont d'une façon ou d'une autre participé à la création et au rayonnement. Combien de femmes et d'hommes de la presse ont bénéficié de l'expérience professionnelle de Mamadi Sen et de Moussa Doumgo. Ils ne sont plus de ce monde. Je vous exhorte à réfléchir de cette citation de Jacques Mistral. Je cite, « Une mort d'homme, ça n'existe pas. Il y a la mort tout court. »
Combien de postes de responsabilité n'ont-ils pas occupés dans la presse tchadienne? Et pour couronner le tout, ils ont chacun occupé le poste que j'occupe aujourd'hui. Ministre de la Communication ou des Communications. Pour nous, de la génération intermédiaire, les deux hommes restent les modèles de modèles dans le plein sens du terme. Ils nous ont tous été enlevés par la mort au moment où nous avons encore besoin d'eux. Une légende ne meurt jamais, dit-on. Ils ont semé des graines qui continueront par germer. Et autre acte vise à inciter la jeune génération à suivre leurs traces. En liant leur nom aux deux grandes salles des spectacles, nous voulons exprimer aux femmes et aux hommes des médias notre profond attachement à leur cause, à leur profonde profession qui consiste à chaque instant à éclairer l'opinion sur les différents dossiers. Nous sommes pour le développement et l'avancée de la presse tchadienne. À la jeune génération, oui, à la jeune génération, c'est à vous que je m'adresse. Nous conseillons de ne pas déplacer les bornes professionnelles que les anciens ont léguées, bien au contraire, d'y retrouver des sources d'inspiration. Nous avons également décidé d'immortaliser la mémoire du caméraman Obed Napatina, mort un 25 mai 2019. Suite à des blessures reçues lors d'une mission commandée dans le lac Tchad, alors qu'il cherchait à immortaliser les images, les barbaries et la tuerie sauvage de Boko Haram. Vous savez, le pouvoir du journaliste ne se fonde pas sur le droit de poser une question, mais sur le droit d'exiger une réponse. C'est cette réponse que Obed cherchait à montrer à l'opinion nationale et internationale et qu'il est tombé. Obed Nabadiga est mort dans la fleur de l'âge, la quarantaine peine révolue, laissant une veuve et deux orphelins. L'administration étant une continuité et devant un cas social de plus possible, nous avons décidé de prendre des dispositions nécessaires, de voir comment accompagner ces enfants pour leur scolarité. Je suis là pour un temps, peut-être quelqu'un d'autre viendra me remplacer. Mais il faut qu'on accompagne ces enfants-là. J'ai instruit le DG de l'ONAMA à voir les mécanismes à compter de la rentrée de cette année. Il va falloir comment accompagner ces enfants. C'est le lieu de remercier le ministre de l'Enseignement supérieur et de l'Éducation qui, à mon sens, a décidé d'accompagner les handicapés. Je pense que nous devons construire autrement le Tchad. C'est en se rapprochant de la population, en se rapprochant de ceux-là qui n'ont pas de moyens. Monsieur le ministre de l'Enseignement, ministre d'État, ministre de l'Enseignement supérieur, je vous dis merci, parce que nous cadrons également l'accompagnement dans la solidarité gouvernementale. Nous allons pousser les enfants de Obed et à un moment donné, on va vous le laisser pour que vous continuez la suite. Pour terminer, je vous dis merci.